petites âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien et bienvenue sur ce tirage, notre rendez-vous du lundi, puisque c'est la capsule intemporelle, un tirage intemporel général qui ne parlera évidemment pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne, je le dis toujours. Et je ne peux pas vous dire la thématique puisque je ne choisis pas de thématique, je laisse les choses venir à moi. La seule chose que j'ai eue, c'est que là j'en ai fait plusieurs d'avance puisque je vais partir je serai déjà partie en vacances au moment où vous allez regarder cette vidéo, mais je les filme avant de partir et du coup voilà, je filme à la suite. Et là c'est mademoiselle certainement Ekat qui est venue mettre son grain de sel parce que voilà, après avoir pris l'oracle mission, le petit oracle de mission de vie de Jenna Blossom la semaine passée, celui-ci a voulu pointer le bout de son nez et c'est celui qu'elle a réclamé ici chez moi quand elle passe de temps en temps. Donc voilà. Voilà. Bon, du coup, on va aller voir ça. Je suis un petit peu perplexe parce que je trouve que les cartes du Witch Cat et du Spirit Cat sont assez différentes. Parce que dans Witch Cat, on parle d'abondance et de choses qui sont se semer petit à petit et de récolte, etc. Et de l'autre côté, on est face à l'énergie du warrior, de la détermination. J'ai l'impression qu'ici, on souhaite, c'est peut-être pour ça, du coup, que Ekat est venue, parce que elle veut un petit peu vous secouer et vous dire qu'il ne faut pas perdre espoir, il faut continuer à mettre votre énergie dans quelque chose en particulier, parce qu'il y a quelque chose de beaucoup mieux derrière. Vous devez garder la foi et même si vous passez par des moments compliqués, sachez que ça ne va pas rester et que vous allez pouvoir vous épanouir dans quelque chose qui est beaucoup mieux derrière. Regardez, c'est plus la même énergie. Là, vous passez par une phase de nettoyage et de travail spirituel pour certains d'entre vous. Et là, vous allez aller vers beaucoup plus d'abondance, de joie, de couleur, voilà, et de récolte. Et là, l'énergie des cartes est très différente aussi, regardez. Là encore, on a cette idée de jardin florissant dans lequel on se sent bien, dans lequel on se repose, dans lequel on dort, et après avoir fait un travail sur soi qui aurait pu être assez éprouvant. Bon, voilà ce qui m'est venu. Alors, on verra si elle veut bien ces cartes-là. Je lui ai demandé un petit peu si je pouvais garder ces cartes-ci, si elle ne voulait pas d'un autre deck. Hop. Là, on parle de préparez-vous à déménager. Ok. Et l'oxygène, c'est la vie. Préparez-vous à déménager. L'achat d'une maison est à prévoir. Une occasion intéressante s'offre à vous. Si jamais, par exemple, vous êtes dans des démarches compliquées à ce niveau-là, peut-être que ça vaut le coup de rester déterminé, de continuer vos recherches ou de vous battre pour la maison que vous souhaitez, parce que c'est peut-être quelque chose qui sera bon pour vous. Vous pensez vendre, c'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air et de décor, allez-y, faites des recherches car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer et il vous faudra être prêt. On vous parle de réorganisation ou de déménagement à votre travail. Il y a peut-être aussi la vie qui va se réorganiser et cette période de réorganisation va se passer peut-être par des moments inconfortables pour vous. Donc j'ai l'impression qu'elle vous dit souffle un bon coup parce que ça va aller. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ouais, vous allez vous élever d'une situation qui est compliquée. Peut-être que vous avez des peurs liées à ça et qu'elle vous dit que vous devez affronter cette peur-là parce que ça va vous permettre de vous sentir beaucoup mieux après. Écoutez, là, oui, mauvaise fondation, blocage, mauvaise surprise, effondrement. On a Uranus et la maison 4. On a l'énergie du Verseau et l'énergie des poissons. Ok. Donc là, on a eau, Uranus. Uranus, c'est pas lié aux poissons, justement. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Non, c'est Neptune qui est lié aux poissons. Uranus, je ne sais plus du tout. Hop. Et là, on a... Écoutez, je vais aller tout découvrir. Mais effectivement, vous pouvez passer par des... Vous pouvez ramer pour vous sortir d'une situation, en fait.
Vous avez envie de joie et de bonheur, n'est-ce pas? Mais il va avoir la chance, il va être de votre côté. Hein. Là, c'est l'époque de la réorganisation du nettoyage. Hop. La carte des souris. Oula, qu'est-ce que c'est que toutes ces personnes? Il y a un peu trop de gens à mon goût. Je suis perplexe face à ce tirage. Qu'est-ce que viennent faire ces mignonnes petites souris sur votre ligne du haut? Après, il y a un éclairage quand même. Il y a le soleil. Le soleil, c'est une carte éminemment positive. Donc, c'est une carte de réussite, de bonheur qui éclaire et qui peut éclairer d'une autre façon une carte. Donc, du coup, ici, la carte des souris, je la vois pas. Enfin, j'ai moins envie de la voir de façon négative, en fait. Pour voir quelque chose d'important qui va fleurir. Vous avez une belle énergie aussi en 2 de deck ici. Vous avez l'énergie du Sagittaire. Le Sagittaire a un signe notamment qui aime beaucoup bouger, voyager. Ça peut être quand vous rencontrez un natif du Sagittaire, ça peut être quelqu'un qui a beaucoup roulé sa bosse, qui a beaucoup voyagé, un peu un globe-trotteur. Et vous avez la carte du changement derrière, de la réussite et de l'accomplissement, de la destinée. Qu'est-ce qui va s'accomplir pour vous, mais qui va vous demander de bouger d'une situation? Parce que là, en fait, je malheureusement pas filmé, mais j'avais eu la carte de la clé qui était tombée justement sur celle-ci, qui est la carte des blocages. Donc, vous allez recevoir une opportunité qui va vous permettre de retourner une situation à votre avantage. Vous allez pouvoir quitter quelque chose qui s'effondre, ou peut-être débloquer et changer une situation qui s'effondre. Là, le Verseau, cultive ton regard sur la vie, même s'il semble ne pour tous. Ton originalité fait ta force et sera ta meilleure alliée pour incarner ta beauté dans ce monde. Et vous avez les poissons. Tu possèdes une connexion naturelle avec la source. Utilise ton empathie et ta compassion comme levier de transformation et d'évolution afin de t'épanouir au quotidien. Je pense que jusqu'ici, vous avez pu être dans des situations ou un environnement, peu importe le domaine, qui fait que vous ne pouvez pas déployer votre plein potentiel alors que vous en avez un. Vous avez des capacités. Hein. Vous avez cette capacité à... Je ressens peut-être avec la carte de poisson quelqu'un qui a énormément de possibilités, de potentiel, et qui jusqu'ici n'a pas pu les déployer parce que vous vous sentez bloqué en fait, en quelque sorte. Alors, est-ce que vous êtes bloqué par des... Il y a plein de possibilités qui me viennent là. Vous avez pu être bloqué par un schéma familial qui vous a vraiment... qui vous a dit que vous étiez capable de rien. Vous avez grandi malheureusement dans ce genre d'environnement, et là, vous avez peut-être avoir un déclic ou une clé de déblocage qui vous permettre justement d'aller au-delà de ça. Pour moi, il y a quelqu'un qui s'émancipe de quelque chose ici. Parce que j'entends qu'il t'apprend me prendre la tête, je préfère le faire pour moi-même en fait, et pas pour m'inquiéter de comment les autres vont me voir. Ou il y a quelqu'un qui décide qu'il n'y a personne qui doit décider pour lui-même ou elle-même. Il y a un gros nettoyage au niveau émotionnel ici. Alors ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi dans vos relations, ça peut être aussi dans vos traumas, ce que vous ressentez, etc. Je vous dis, il y a plein de possibilités qui me viennent en fonction de vos profils. Mais il y a une situation qui peut se débloquer, à laquelle vous allez avoir la solution. Il y avoir une libération possible. Vous allez pouvoir entrevoir une solution qui vous libère et vous permettre de déployer votre originalité, votre plein potentiel et voir que vous êtes beaucoup plus que ce que jusqu'ici vous ne pensiez.
C'est pas étonnant que quelqu'un t'a voulu se montrer parce que tout comme Lilith, c'est quelqu'un qui veut montrer en fait qu'il faut reprendre le pouvoir, qu'il faut s'affirmer. Et oui, la vie est compliquée. Oui, la vie est pas facile parce que avec des énergies comme celle-ci, c'est ce qu'on ressent à leur contact, mais elle vous indique bien que vous pouvez triompher, que vous avez tout en vous, mais qu'il faut aller chercher tout ça en vous. Et qu'il faut peut-être vous détacher du carcan des autres et vous faire tout seul en fait. Là, on est peut-être vraiment vers quelqu'un qui doit se détacher d'un carcan familial ici. Comme si ce carcan familial vous avait éteint. Donc un travail sur les constellations familiales, les héritages familiaux. C'est peut-être quelque chose qui n'a pas eu cours avec vos parents, qui ont peut-être été bienveillants, mais vous devez avoir une empreinte au niveau transgénérationnel qui fait que vous n'arrivez pas à vous détacher de ce carcan et à vous épanouir ailleurs. Alors que vous, votre désir et votre chance, elle est ailleurs. On regarde par là. Ce personnage regarde par là aussi. Et vous pouvez peut-être vous sentir... il y a pu avoir un déséquilibre dans votre famille. Je ressens un schéma de constellation familiale ici. Un schéma où dans une famille, il y en a un qui pouvait s'épanouir et aller de l'avant et puis un autre qui était retenu et qui ne pouvait pas travailler son propre épanouissement. Et peut-être que inconsciemment, vous vous dites que vous n'avez pas le droit non plus. Or, si vous avez le droit, il y a de bonnes choses qui viennent vers vous, mais pour ça, ça va vous demander de vous libérer de cette charge émotionnelle que vous avez hérité soit de votre lignée paternelle, soit de vos lignées maternelles. La charge émotionnelle vient peut-être du côté plutôt maternel ici. Mais, en même temps, ouais, ça se trouve, c'est croisé. Hein. Ah, vous êtes plombé par ça. Hein. C'est quand même envie d'accomplissement, mais on se dit qu'on n'est pas capable. Or, vous l'êtes. Donc, il y a besoin de reprendre du pouvoir sur vous. Vous êtes capable, vous avez des potentialités. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Ça ne demande qu'à grandir, qu'à fleurir, que le monde n'attend que ça, c'est de découvrir qui vous êtes réellement et ce que vous cachez en vous, en fait. Là, vous allez avoir une occasion de grandir suite à ce tirage-là. Peut-être que ça va vous faire un déclic. Hein. Peut-être que votre clé de déblocage, c'est justement d'être arrivé ici et... Peut-être que se détacher du regard des autres, ça peut être quelque chose qui vous fera du bien aussi. Il faut vraiment travailler pour vous. Quitte à vous prendre la tête, faites-le que pour vous. Voilà. C'est ce que j'avais entendu depuis tout à l'heure. Bon, ben ce tirage est hyper profond. Un petit poil plus spirituel, ça ne m'étonne pas, vu que on m'a fait prendre des cartes un petit peu plus olé, j'ai envie de dire, avec celle de Petit Oracle de la Magie de la Lune. Je crois qu'il y en a une qui n'a pas trop spécialement apprécié le nom. Il n'y a pas de côté olé, c'était bien ce qu'il fallait. Entoure-toi de beauté. Vois ta propre beauté aussi. Hein. Fais-toi grandir. Ça peut être bon aussi pour certains de quitter le nid familial. Hein. Je vous le dis tout de suite. Mais vraiment, je pense à des personnes assez jeunes qui se vivent toujours chez papa et maman et qui auraient besoin de se faire tout seul. Et de ne pas être dans cette culpabilité, de penser que bah, déjà vous n'arriverez pas à vivre vous-même tout seul, ou ça pourrait vous faire du bien en fait de vous détacher de tout ça. Pour vous vivre pour vous-même et commencer à faire votre vie en fait. Vos parents peuvent se débrouiller tout seuls. Voilà, peut-être que certains avaient besoin d'entendre ça. Donc entoure-toi de beauté. Et là on a l'amour. Ouais, vous avez besoin de retrouver une estime de vous, hein, pour certains. Et aussi, regardez de fleurir pour vous-même et de vous retrouver seul avec vous-même et de vous épanouir pour vous. De ne pas faire ce que les autres attendent de vous, tout simplement. Ne vivez pas pour faire plaisir aux autres, vivez pour faire votre vie à vous. Les autres, ils vont pas vivre par procuration, ils vont vouloir faire des choses, ils vont peut-être dire autour de vous qu'ils sont fiers de vous, mais vous avez besoin de faire votre cheminement pour vous, en fait.
l'amour, souris à la vie et sur le bon chemin. En restant en fait dans ce carcan, vous ne pourrez pas en fait travailler pour vous-même et vous allez à chaque fois trouver qu'il y a quelque chose qui vous manque. Je vous le dis tout de suite, hein, si vous avez encore des freins. Ben, je vois pas ce qui peut vous arriver en fait que de vous mettre en priorité. Hein. On ressent des peurs, quelqu'un qui hésite à... Parce qu'il se dit que ça va être compliqué, difficile, alors que ça va vous apporter tellement en fait. Vous avez quelqu'un qui va être tellement épanoui d'avoir pris ce genre de décision, d'avoir suivi ses espérances. Sœur, amie, cousine, copine, voisine, avançons ensemble, il y a un nom. Il y a un schéma familial. Alors, il y a certainement des choses que vous avez héritées du côté paternel aussi, parce qu'il y a quand même le grignotage, peut-être une forme d'emprise que ont pu subir justement les figures féminines. Et même si vous êtes un homme, hein, vous pouvez porter ce poids-là sur vous. Hein. On vous dit qu'il faut vous détacher de ça, de quelque sorte, vous libérer de ça et d'être, c'est un petit peu comme être un libérateur de lignée en fait, d'une certaine façon. Peut-être même que vous avez, là je ressens des gens qui ont peut-être été vus comme le mouton noir dans la famille. Peu importe si ça a été le premier, le deuxième, le troisième né ou être toute seule, etc. C'est sur vous que tout retombe à chaque fois. C'est ta faute à toi. Ah si ça n'a pas été, c'est ta faute. Ou vous sentez bien que vous avez été moins aimé. Ou si vous êtes le premier enfant et que vous êtes arrivé par surprise, ben voilà, on vous a bien fait ressentir que vous n'avez pas été spécialement désiré par rapport aux autres. Ou le contraire, si vous êtes le petit dernier, pas attendu. Enfin vous voyez, des trucs comme ça. Vous a bien fait sortir que vous étiez hors du cadre par rapport à la famille et que... oh, c'est pas terrible, hein. Oh, je ne le comprends pas. Mon enfant, je ne le comprends pas. Enfin, je vous donne des exemples parce que je pense que pour certains, vous allez vous retrouver là-dedans. Désolée si ça vous trigger. Mais il y a un travail sur les constellations familiales à faire là-dessus. Hein. Donc, lisez des choses là-dessus. Ça pourrait vous aider. Je pense que ça pourrait être une bonne idée pour vous de travailler là-dessus. Cultive ton jardin intérieur. Comme c'est une notion de jardin, mais aussi d'arbre. Il y a l'arbre qui ressort là. Donc pour moi, l'arbre, c'est quelque chose que enfin, pour moi, ça symbolise la généalogie, la constellation familiale. Donc ça ressort là, ça ressort là. Pour moi, c'est ça. Il n'y a rien d'autre à y voir là, pour moi. Je reste là-dessus. Voilà. Vous pourrez ne pas être d'accord, mais je reste là-dessus. Et on va voir le message de Michael. Ah, désolé, Kat, hein, mais moi je travaille avec lui, hein, donc hein, va falloir cohabiter un petit peu ensemble. En plus que Michael a tendance à peu trop la calculer, donc lui il fait son truc. Hein. Quand il veut donner son attention à une situation, il la donne entièrement et le reste c'est... Michael, c'est celui qui se met la tête dans le guidon et vers un objectif, lui. Hein. C'est ça, et puis le reste, je me laisse pas... quelqu'un de déterminé. Hein. Bon, bah écoutez, demandez à l'archange Michael de vous aider à régler la situation et respectez-vous. Il y a les mêmes cartes qui sont ressorties par rapport au tirage de la semaine passée, mais je pense que là, ça va être important de vous affirmer, en fait, là, de prendre votre envol. Il y a un déménagement qui vous a été proposé, donc je pense que là, vous devez vous émanciper d'une situation. Alors, si c'est une situation de couple, si jamais le côté familial ne vous va pas, et que vous êtes par exemple une femme ou un homme qui ne trouvez pas votre place dans la relation, que vous retrouvez ployé, que vous avez une charge émotionnelle, on dit bien qu'il faut aller aussi de l'avant et voilà, d'aller chercher votre chance ailleurs, de suivre, de vous mettre en priorité, de vous affirmer, d'aller rechercher la réussite que vous souhaitez. Donc il y a du nettoyage à faire à ce niveau-là aussi. Mais je vous dis, je vois plus un nettoyage émotionnel, quelque chose de plus spirituel, de plus santé mentale. Voilà, là je ressens plus un tirage qui va aller vers la santé mentale, qui vous invite à aller prendre votre envol et à faire votre vie et à... pour certains, vivre tout seul. De vous détacher du carcan familial. Ça peut être quelque chose qui... Ayez confiance en vous, vous pouvez y arriver. Et faites-vous respecter, respectez vos envies, vos désirs.
Vous n'êtes pas obligé d'être écrasé sous le poids de la famille, de ce qu'on attend de vous en fait. Là, il ne faut pas faire ce qu'on attend de vous, il faut faire ce que vous souhaitez, même si ça ne plaît pas à papa, maman, papy, mamie, tonton, tata, tout ce que vous voulez. Même si vos frères et sœurs ne vont pas vous soutenir, vous en fichez, vous tracez votre route. Et s'ils veulent vous soutenir, eh ben, ils vous soutiendront et vous pourrez les garder autour de vous. Et si pas, ben, tracez votre route tout simplement. Et voilà. On vous dit de partir en exploration. Écoutez, c'est un bon tirage. Alors, comme on a eu quelque chose d'émotionnel, je vais prendre celui de l'amour astral. Chakra de la gorge. Je déclare ma flamme à l'être aimé, mais c'est aussi se déclarer sa flamme à soi, s'affirmer. C'est une carte d'affirmation ici. Hein. Je vis une blessure karmique. Bon, écoutez, là, très clairement, effectivement, là, il faut partir sur un chemin de guérison. Et je vous dis, là, il y a quelque chose à explorer sur les constellations familiales, peut-être des choses que vous ne savez pas et qui sont ancrées dans votre famille depuis longtemps et dont vous devez prendre de la hauteur et vous sortir, en fait. Parce que vous en êtes capable, vous en avez la possibilité, l'univers va vous aider pour ça, c'est peut-être même, pour certains, je pense que vous deviez vivre ça pour pouvoir le traverser dans cette vie-ci. Je vais prendre deux autres cartes. Je sens que je dois le prendre. Donc, voilà. J'aurais pu prendre la flamme d'Anka, mais comme j'avais celui-ci qui était sorti et qui marche très très bien, pas que pour le sentimental, j'embrasse ma féminité. Il y a un truc à guérir au niveau lignée maternelle, je pense. Il y a aussi le fait de déjouer le carcan du patriarcat aussi. Pour moi, il y a peut-être, si jamais vous êtes un homme et que vous pliez sous le poids familial, vous devez vous élever du carcan de ce que votre père, par exemple, attend de vous. Parce que vous partagez des blessures avec la lignée maternelle. Parce que ça peut très bien arriver. Hein. Parce que vous êtes peut-être plus connecté à votre côté féminin, justement. Je fais preuve d'empathie, mais faites preuve aussi de douceur envers vous-même. J'ai le pouvoir de changer ma vie sentimentale, mais aussi de pouvoir changer la vie émotionnelle. Pour moi, vous êtes il y a une énergie à la fois de spiritualité, de guérison du cœur ici. Donc pour moi, possible que vous soyez arrivé parce que la guérison que vous allez faire ici pour vous, si vous arrivez à aller au-delà de ce carcan, de ces blessures, de la constellation familiale, vous allez en fait libérer la lignée en fait. Ce que vous allez libérer là va libérer aussi pour tout le monde. C'est une grande responsabilité, c'est très compliqué. Effectivement, il faut rester déterminé parce que c'est un chemin très difficile, mais c'est quelque chose que vous êtes capable de faire. Le 5-5-5. Je repense mes relations affectives. J'évolue sur le chemin de l'amour et j'explore ma sexualité et mes désirs. Vous devez vous explorer ce que vous souhaitez réellement vous et pas faire ce que les autres attendent de vous. Je ressens ça depuis un moment qu'il peut avoir des attentes de quelqu'un envers vous et que vous sentez limite obligé de suivre ça pour faire plaisir, mais vous ne devez pas faire plaisir à cette personne. Elle doit vivre pour elle. Elle, ce qu'elle a accompli, vous la laissez s'accomplir. Si elle est déçue que vous ne suivez pas ses traces, eh ben, ça lui appartient. Vous devez vous accomplir vous. Vous pouvez pas passer votre vie en fait à vous empêcher de faire ce que vous voulez pour faire plaisir à un tel ou un tel. Hein. C'est pas possible en fait. Et là, je ressens bien que c'est pas pour faire plaisir à la société, d'être bien vu par tout le monde. Là, c'est vraiment une énergie je rends fier quelqu'un parce que je veux qu'enfin il me voit bien. Mais même si vous suivez ses traces ou suivez ce qu'il a envie, ce sera jamais assez bien pour cette personne. J'ai l'impression que vous allez toujours ployer sous un poids en fait. Donc allez chercher votre chance, allez chercher les choses qui vous plaisent à vous. Avant tout. Soignez votre petit cœur à vous. Voilà. Soignez votre âme et travaillez pour votre âme. Parce que si vous ne le faites pas, c'est un schéma que vous allez devoir refaire et refaire et refaire jusqu'à ce que la leçon soit passée. Normalement, c'est dans votre contrat de passer ça et de pouvoir aller au-delà de ça. Et sur ce, mes petites âmes, ça c'était un tirage mais ultra profond, très spirituel, mais qui en même temps peut avoir des répercussions sur votre incarnation et sur votre matériel. Mais on me dit bien qu'une fois que vous aurez traversé ça,
Vous allez pouvoir faire grandir des choses vraiment au niveau de votre incarnation, de votre matériel, qui seront beaucoup mieux pour vous, dans lequel vous allez pouvoir vous allez pouvoir vous reposer en fait après ça. Il va y avoir une période de repos pour vous. Vous inquiétez pas, vous l'aurez. Après avoir beaucoup bataillé, vous aurez un moment où vous allez pouvoir profiter un petit peu en fait. Et profiter de ce que vous allez pouvoir faire grandir. Pour moi ici, c'est une carte de quelqu'un qui profite, qui se repose après avoir longuement travaillé sur quelque chose au niveau spirituel. Eh bien mes petites âmes, c'est là-dessus qu'on va se laisser, hein, parce que je pourrais parler encore des heures là-dessus, mais je ferai que me répéter, je pense. Je vous fais en tout cas de très très gros bisous. N'hésitez pas à me dire si vous êtes reconnus dans ce schéma-là, parce que ça me fait toujours plaisir de vous lire, que ce soit en commentaire, mais aussi par message privé, si vous préférez passer par ce biais-là, si vous êtes un petit peu timide. Hein. Parce que bon, même mes petits fantômes qui ne commentent pas, sachez que je vous aime tout autant. Voilà. Je vous fais en tout cas de très très gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous.